quoi parlons-nous? Allez, aujourd'hui on va parler de... En fait, il paraît que les hommes, quand ils sont avec les blancs, avec les noirs précisément, quand ils sont avec les blanches, ils ont pour femmes donc les blanches, ils sont plus créatifs et ils sont plus innovateurs. Je veux bien commencer avec l'avis d'une femme. Vrai ou faux? En fait, je n'y avais même pas pensé. Sérieux? Je n'avais pas du tout vu ça dans cet angle-là, ou sous cet angle-là. Et c'est un jour, j'étais là toute tranquille, et puis il y a ce réseau social, le TikTok. J'ai cliqué dessus, et puis j'ai vu une dame. Ou c'est carrément, non, si mes souvenirs sont bons, c'est un ami qui m'a balancé la vidéo. Et j'ai regardé, je lui ai dit, non mais, elle a raison en plus. Parce que la dame disait, mais on a montré un couple, une femme blanche avec son mari, avec un son moderne, c'est-à-dire un son qui fait tabac actuellement. Et puis ils ont commencé par danser. Et elle dit, regardez-les, ces hommes-là, quand c'est nous qu'ils épousent, c'est carrément autre chose. Quand ils épousent les blanches, vous allez les voir, ils sont câlins, ils sont doux, ils sont tendres, ils sont... Mais quand ils nous épousent, nous, c'est comme s'ils étaient des lions. Elle les a qualifiés jusqu'à... Elle a fait... Elle m'a fait carrément rire. Ils sont sexés qu'on dirait canne à sucre mal sucé là. Attends, non, pour le vrai, canne à sucre mal sucé, ça donne quoi? Non, je crois que canne à sucre mal sucé, c'est plutôt encore bien en chair, parce qu'il y a un peu d'eau encore dedans. Mal sucé. Mais bon. Mais en fait, c'est ce qu'elle a dit, mais c'était tellement vrai et drôle en même temps que j'ai même mis ça en statut. Mais c'est tellement réel. Elle a caricaturé ce qui se passe réellement. Parce que chez nous, ici en Afrique, les couples, vous n'êtes pas sans savoir, hein, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie, on manque de romantisme. On ne se fait même pas des câlins, on ne se fait pas des bisous. En fait, on va se dire qu'on a hérité ça de nos ancêtres, c'est notre éducation, ce sont nos valeurs, et puis on ne s'expose pas. Rarement tu vas voir un homme qui fait un bisou à sa femme devant quelqu'un, c'est impossible. Ou même pas devant quelqu'un, même entre eux. C'est rare de voir dans une maison quelqu'un, le mari câlin, qui accroche, qui attrape sa femme avec une certaine douceur, de la chaleur pour communiquer. Cet amour-là, parce que Matt, quand un homme et une femme sont ensemble, ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont vus, ils se sont rencontrés. C'est soit l'homme qui a fait le premier pas, soit la femme, mais dans les cas les plus généraux, si je peux dire ça, c'est les hommes qui vont vers les femmes. C'est parce que cette femme-là, à un moment donné, t'a plu. Et tu as vu en réalité en elle, celle-là avec qui tu aimerais faire du chemin. Quand bien même, il ne faut pas oublier que nos couples aujourd'hui, c'est pas toujours ça. Elle te plaît, tu vas avec, et finalement, un enfant sort là et vous formez un couple. Ce n'est pas des couples réellement choisis, mais n'empêche, tant que vous êtes ensemble, vous avez commencé par faire des bons mains, il faut vous accorder cette attention-là, pour qu'en réalité, il y ait cette chaleur-là, cette flamme-là, que vous arrivez à attiser tout le temps pour maintenir la flamme de l'amour au sein du couple. Mais en réalité, chez nous, ce n'est pas ça. Vous allez voir, Matt, des couples frustrés, aucune attention, on se regarde à peine, des couples qui se réveillent sans même se dire bonjour. L'homme part de son côté, la femme elle est affairée à la cuisine, elle gère les enfants, le stress à n'en point finir. On ne se parle même pas, on ne communique pas. En fait, je pense que c'est ça que cette dame-là est en train de faire ressortir. Tu aimerais avoir mon avis, je te l'ai donné, mais en même temps, je te pose la question de savoir à ton avis, Matt, qu'est-ce qui peut être à la base d'un tel comportement de nos hommes africains qui, mariés à des blanches, sont doux comme des agneaux, câlins, romantiques, mais une fois chez nous, au pays, avec leurs sœurs noires, ils sont durs, rigoureux, rigides même, entre griffes sévères. Rouf, c'est quand même un sérieux problème, tu sais. Mais en fait, je crois que le problème n'est pas la blanche. Non, je crois que le problème n'est pas là. À mon avis, le problème n'est pas du tout. Et le problème est à quel niveau? Le problème est plutôt dans la nouveauté. D'accord? Dans la nouveauté. En fait, garçon, ça aime tout ce qui est nouveau.
nous avons hérité ça de notre enfance, que ce soit garçon ou femme. Alors, vous voyez, lorsque enfant, on nous donne une chemise, d'accord, et après usage, on nous donne une autre chemise, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes prêts. Tu l'as expérimenté. Eh bien, quand tu étais enfant, certainement, tu laissais la première chemise pour la seconde, d'accord? Tu passais plus de temps. Eh bien, tu désirais plus porter la seconde chemise. Bien, c'est vrai que dans ce cas, il n'est pas question de chemise, d'accord? Mais c'est pour parler en fait de la nature de l'homme, qui aime du nouveau, qui veut en fait une nouvelle expérience, qui veut explorer donc un nouveau terrain, d'accord? C'est en fait ça le problème. Parce que la même chose se passe lorsque l'homme noir africain se retrouve avec une autre femme africaine ou africaine noire. La même chose là, il est câlin, il est romantique. Mais oui, avec la nouvelle conquête. Oui, mais ça laisse savoir. Mais comment? Ça laisse savoir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, parce que oui, je suppose un homme noir, il est avec sa femme, il a trouvé une seconde dehors, c'est vrai. Mais même avec la maîtresse, il n'est pas pour autant câlin. Non, 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 non. Ah, maintenant ça dépend. Non, mais ça dépend. Alors dis-moi, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'abandon donc de certaines femmes par le mari? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'un mari puisse abandonner, d'accord, complètement une femme au profit d'une autre? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Bon, là, c'est votre terrain, c'est vous les hommes. Justement, c'est pour ça que je te parle d'homme. D'accord, je te fais une analyse d'homme. Eh bien, le gars, il est intéressé par autre chose. En fait, son regard est tourné vers autrui ou vers une autre personne, vers une autre femme. Pourquoi? La nouveauté. La nouveauté. C'est craquant, c'est brillant, justement. Il est intéressé. Il veut découvrir ce terrain-là. Je n'en disconviens. Et donc, quand il le fait, qu'est-ce qui se passe? Manque de sagesse oblige. Il fait pipi sur l'autre terrain. Il fait pipi sur l'autre femme, ça ne dit rien, d'accord? Parce que l'autre côté mobilise toute son attention en réalité. Je comprends ton raisonnement, j'essaye de suivre ta logique d'homme. Mais ce qui est souligné dans ce cas précis, Matt, c'est le fait qu'en réalité, et puis quand j'ai eu la vidéo, je me suis amusé à balancer ça à certains, même j'ai mis ça en statut, je te le disais un peu plus haut, et j'ai eu des réactions. Les réactions que j'ai eues, waouh! Mais je suis restée bouche bée. Tu vas entendre, ben c'est normal. De l'autre côté, c'est elle qui assure. C'est sûr que c'est la blanche qui gère le foyer. C'est sûr que la blanche a son argent. Alors que nos sœurs noires, bon ben c'est nous qui faisons tout. Non, pas forcément. Non, j'ai dit que ça, c'est une réaction. Ok, d'accord. Une autre réaction, on te dire, bon ben c'est notre culture. De toutes les façons, ici, il faut faire le dur. Il faut faire le chef. Et montrer des signes de douceur, c'est comme si c'est être faible. Voilà. Et puis que c'est ça qui les empêche de s'exprimer. Tu vas entendre quelqu'un d'autre dire ce n'est pas dans notre nature. Ça, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas africain. Et je leur dis, mais en même temps, ce sont nos frères africains qui font toutes ces prouesses à l'extérieur. Voilà, mais pourquoi ne pas l'adapter ici? Oui. Parce que là-bas, justement, quelqu'un m'a dit même, ils sont allés de l'autre côté. Ils ont vu la blanche est sur son territoire, genre, ils s'adaptent. Oui. Mais justement, quand quelqu'un arrive à s'adapter, ça veut dire en réalité qu'il y a certaines choses qu'on peut laisser tomber, même étant chez nous, qui ne nous arrangent pas. Bien sûr. Quand ils arrivent à lâcher prise et à s'adapter à cette nouvelle forme de gestion ou de gouvernance ou d'éducation, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont plus épanouis. Vous allez les voir, on danse, on fait des câlins, on aide à la cuisine. Non mais ça n'enlève rien à leur masculinité, au fait qu'ils sont hommes et que c'est eux les chefs de famille. Mais non, dans notre contexte à nous, on voit ça comme si c'était une faiblesse. Et là-bas, ils sont plus épanouis. Tu les vois heureux. Ça respire la vie, le bonheur. On est heureux d'avoir une femme à côté avec qui on peut tout dire. On peut se taquiner, même se toucher le nez, faire des choses. Et puis, mais ici chez nous, non. Vous allez voir quand vous faites le bilan maths, la réalité des couples chez nous, c'est carrément, excusez-moi, du peu de la merde. On se conforme juste, qu'est-ce que les autres vont dire? Mais il faut que je sois marié, qu'on soit heureux ou non, on s'en fout. Mais dehors, que les gens sachent que je suis Madame Tan. Et que les gens sachent que si je suis un homme, je ne suis pas célibataire, j'ai 4 épouses, c'est ça qui fait ma force. Mais en réalité, le bonheur dans tout ça, on en fait quoi?
on se pose la question. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais ouf, tu sais, je suis d'accord avec toi, d'accord? Je suis d'accord avec toi. Mais je voudrais qu'on analyse, hein, qu'on ressorte. Quoi ça? Ah, mais il faut se tutoie carrément. Oh, ok. Ouais. Ah, donc tu me voyais. Non, mais c'est bizarre. Ah, mais je n'y ai même pas pensé. Justement, culturel. Non, tu vois ce que tu fais là, d'accord? C'est exactement ce que les hommes font. C'est culturel, c'est éducationnel. Tu comprends ça? Oui, c'est ça. Tu ne peux pas t'empêcher de vous voyer, ok? Alors, mais quand on te dit tu dois, c'est pas donc un manque de respect, tu es un tout petit peu dérangé, d'accord? Mais tu vois, la même chose se passe de l'autre côté. Je suis d'accord avec toi que nous avons grandi dans un système, dans une éducation qui reconnaît à l'homme, surtout en Afrique, au Bénin, l'autorité de chef, d'accord? Et donc le chef est à vénérer, le chef est à aduler, ok? Le chef, eh bien, il se la joue, il se vend, Il se la pète. eh bien, pour de vrai, d'accord? Nous avons grandi dans ça, bien. Mais dans le même temps, il y a donc de ces hommes qui ont décidé carrément de balayer du revers de la main ce système de fonctionnement-là. C'est un choix personnel, ok? On ne peut pas perdre ça de vue. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Je suis d'accord. Et bien que ce ne soit pas la meilleure façon de faire, il faut en même temps voir, mais attends, quelque part, est-ce que, eh bien, c'est pas aussi lié donc à la dame de la maison, premièrement. D'accord? La dame de la maison. Ouf, quand je t'ai vu pour la première fois, ok, tu m'as plu. Pour de vrai, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'a plu chez toi? C'est ton nez, c'est ta bouche, c'est ta forme, ok? Eh bien, d'autres diront, ce sont tes fesses, c'est ton sourire, ok? Ta façon donc de répliquer, c'est tendre, c'est doux. Mais avec le temps, depuis que je suis avec toi, tu as changé de caractère. Il y a beaucoup de choses que tu as reléguées au dernier rang. Pourquoi? Parce que pour toi, les occupations du quotidien ont eu raison de toi, ont eu raison de ces bons comportements, ou ont eu raison de ces, comment je vais dire, de cette touche sympathique que tu apportais à ton visage, d'accord? Et en fait, l'extraordinaire est passé finalement à l'ordinaire. Pareil du côté de l'homme aussi, à force donc de se frotter, à force d'être ensemble, on a perdu donc, on a perdu la flamme, on a perdu cette flamme-là, on a perdu cette magie-là, rien qu'à cause, eh bien, des préoccupations, des occupations du quotidien. Mais tu sais, je ne sais pas si tu l'as remarqué, même avec ces couples-là, d'accord, qui manquent de création, de créativité, il arrive des moments où l'homme, il renaît de ses cendres et il fait montre d'une créativité que la femme lui reconnaissait. Quelquefois, quelques rares fois, ça revient encore comme ça. Pour dire quoi? En fait, la chose n'est pas perdue. La chose est encore là. La magie, elle est encore là. Mais attention, pour avoir du feu, il faut de l'allumette et il faut de l'essence. En fonction donc de l'intensité du feu que vous voulez avoir, il faut de l'essence. La femme, c'est une essence pour l'homme. La femme qui se plaît là, eh bien, quelle a été sa responsabilité pour de vrai? En quoi elle a manqué donc de créativité? En quoi elle a baissé d'innovation? En quoi? Je crois que la femme doit commencer d'abord par se remettre en cause. Il est vrai que l'homme aussi, je suis d'accord, qui nous manque beaucoup de sagesse. Je le reconnais. Parce que quand vous promettez à quelqu'un « je t'aime, amour », eh bien c'est pour l'éternité. Ça suppose quoi? Même si la femme ne le fait pas, il vous revient, homme, de pouvoir eh bien, jouer votre rôle, de continuer en fait à donner de l'amour. Parce que pour de vrai, c'est l'homme qui a rassemblé tout ça, la femme et les enfants. C'est l'homme. Et donc pour qu'il y ait donc de l'amour à l'intérieur, il faut que l'homme en donne. S'il n'en donne pas, il ne peut pas espérer de l'amour de la femme. Surtout lorsqu'il fait voir de toutes les couleurs à la femme. Les responsabilités sont partagées. Si on veut vraiment détailler, on ne va pas quitter ici comme on le dit. Mais il faudrait déjà savoir, pour ne pas regretter à un moment donné, d'avoir un jour dit oui l'un à l'autre, il faudrait déjà commencer par critiquer, non, pas critiquer, non, par tricher ce qui se fait ailleurs.
il faut commencer par tricher ce qui se fait ailleurs. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons des valeurs. Oh oui, nous avons des valeurs. Des valeurs dont il faut être fier. Mais il y en a pour de vrai qu'il faut balayer de revers pour de vrai, parce que ça n'apporte pas du bonheur pour de vrai. Ça n'apporte pas du bonheur pour le couple, pour la vie sociale. C'est ce qu'on est en train de dire là maintenant. Cette valeur ou non, ça ce n'est pas cette tradition ou cette culture qu'on a du mal à lâcher parce que c'est ça qui fait notre africanité ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Il faut lâcher prise. Parce que les couples, ça se meurt. Les couples ici en Afrique, on est au Bénin, on parle spécifiquement du cas du Bénin pour être plus spécifique dans ce que nous disons, puisqu'on maîtrise les réalités de chez nous. Il faut lâcher prise. Les hommes, desserrez la mâchoire, souriez à vos épouses. Mais c'est important. Souriez, soyez câlins, regardez ce qui se passe ailleurs. Et quand tu dis ça à un homme, il va te dire c'est parce que tu regardes trop les novellas. Mais non, ça n'a rien à y voir. Même avant que les novellas ne soient là, est-ce qu'on était heureuse? Non. C'est que les hommes ici en Afrique et plus précisément au Bénin, pour la plupart, excusez-moi du peu, on se fout de ce que la femme ressent. On se fout, est-elle heureuse? On s'en contrebalance. L'essentiel peut-être même pour certains, c'est de pouvoir donner la popote. Est-ce que je lui ai donné de quoi manger? Est-ce qu'elle manque de quelque chose? Est-ce que j'ai payé la scolarité des enfants? Alors le reste on s'en fout, mais non. Non, ça ne garantit pas le bonheur. L'argent, oui, c'est important. Pour la valeur que l'être humain a voulu accorder à l'argent, l'argent a sa place. Pour le bonheur, oui. Pour construire le bonheur, il faut du peu au moins. Mais ce n'est pas l'essentiel. Vous avez donné la popote, oui. Elle ne manque de rien, oui. Mais vous avez pensé à elle, son fond. Et elle, c'est pareil en fait. Hein. Ce que je dis là, ça ne s'adresse pas qu'aux hommes, mais c'est aussi pour les femmes. Tu as un époux. Qu'est-ce qui t'empêche de sourire? Qu'est-ce qui t'empêche d'être douce? La douceur que tu lui témoignais quand il te draguait, Matt. Continue d'être tendre. Bien sûr, je suis d'accord. D'être douce. Je suis bien d'accord. Mais dis-lui tout le temps, même s'il est un peu grognon, parce qu'il arrive, pour la plupart, ils sont grognons. Et ça, il faut changer ça. Ça fait mal, hein? Ça, c'est pas possible. Non, tu sais. Il faut changer ça. Tu sais ce qui fait mal? Non. Non, mais attends, que tu dises donc des hommes, que je suis à côté de toi, que nous sommes grognons. Si. Mais c'est c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Ils sont grognons. C'est vrai. Il faut lâcher. C'est vrai. Le bonheur, c'est à deux. Si vous voulez être ensemble, soyez ensemble pour de vrai. Si soit on est ensemble, on fait le bonheur l'un de l'autre, soit on ne l'est pas et chacun prend son chemin. Je l'ai toujours dit, parce qu'on n'est pas ensemble pour pleurer à longueur de journée. C'est pas aussi facile de prendre son chemin. Ah ben oui, ça c'est vrai. Ce n'est pas aussi facile de prendre son chemin, justement. Surtout pour la femme, ce n'est pas facile. Eh bien, tu sais, l'homme peut se lever d'un claquement de doigts. Bon, mais ça aussi, ce n'est pas facile. Le claquement, oui, c'est facile. Non, mais écoute-moi, je crois que dans Avengers, d'accord, il a été très facile à Thanos de faire ça, paf. Et les gens ont disparu. Eh bien, écoute-moi, c'est pas pour l'homme, ce n'est pas compliqué, mais pour la femme, c'est bien compliqué. C'est pour montrer, en fait, mettre le doigt sur l'effort, sur la volonté, d'accord, sur la décision de produire ce résultat de bonheur. Et c'est ce que nous faisons justement. En parlant, c'est en espérant que ça change. Exactement. Je crois en fait que le mariage, ce n'est pas, écoute, c'est toi qui fais. Moi, j'en bénéficie. Non, pas du tout. Chacun vient avec cet art. Personne n'est parfait. Ensemble. Justement, chacun vient avec cet art. Et bien, ensemble, on décide. Ok, allez, je laisse tel défaut de côté. Je décide de sacrifier tel. Je décide de m'adapter à tel. On s'adapte, on se réinvente pour, en fait, construire quelque chose. Ça, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Parfois même, ça demande de renoncer à soi. Ça demande même de renoncer à son éducation parfois. Parce que moi, non mais attends, on aura le temps, on va y revenir. Mais ça demande de se sacrifier, de sacrifier même ce qu'on a de plus cher, de sacrifier même ses principes de vie, rien que pour le bonheur de la famille. Le gros souci que nous avons, c'est que nous avons des hommes, d'ailleurs généralement les hommes sont comme ça, les hommes, très peu d'hommes font attention à l'autre, à la femme. Très peu d'hommes se mettent à la place de la femme. Pourquoi? Juste parce que à un moment donné, il y a ce sentiment-là qui a disparu, ou qui n'est plus entretenu. L'autre devient en fait comme, non pas comme, mais devient juste la mère de mes enfants. Point, ça s'arrête.
Dans plusieurs couples, c'est la réalité. C'est la mère de mes enfants. Mais c'est dommage. Mais avant, justement, c'est dommage. Avant la mère de mes enfants, eh bien, elle était épouse. Mais où est passée la notion d'épouse? Où est passée l'image de l'épouse? Je crois une chose, hein. C'est vrai, je l'ai souligné tout à l'heure qu'il y a aussi donc la responsabilité de la femme, ce que la femme fait, qui détruit donc le sentiment, l'amour de l'homme à son égard, qui détruit ça. Oui, mais il y a une réalité. L'amour n'est pas conditionné. Et donc, l'amour à donner à l'autre, pour de vrai, ne doit pas dépendre de son comportement, ne doit pas dépendre de ce qu'elle a perdu, donc de son éclat, ne doit pas dépendre de ce que elle ne cuisine plus bien, ne doit pas dépendre de ce que elle est devenue négligente. Mais non, je crois que ce que je t'ai connu au départ, si je veux, d'accord, rester fidèle à toi, si je veux donc entretenir cette flamme-là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prenne soin de toi. Eh bien, lorsque tu baisses, je constate que, attention, tu ne prends plus soin de toi. En tant que bon mari, si pour de vrai je t'aime, le bon sens voudrait eh bien, que je t'amène à retrouver tes bonnes habitudes perdues. Que je t'aide en fait, que je t'accompagne à me plaire. Parce que on dit, attends, c'est un travail personnel. Donc le problème en fait c'est quoi? On ne dira pas c'est la faute à la femme, on ne dira pas c'est la faute à l'homme. Non, pas du tout. Lorsque vous déplaisez dans un couple, la première question à vous poser, qu'est-ce que vous avez fait pour baisser d'amour? Qu'est-ce que vous avez fait? À quoi vous avez participé pour avoir ce sentiment-là? Pour avoir perdu donc cette flamme-là? À quoi vous avez participé? Qu'avez-vous fait? Le problème c'est soi, ce n'est pas l'autre. Et je crois que si on travaille à travailler sur soi, à s'auto-critiquer, justement à s'auto-critiquer, à se remettre en question, à se remettre en cause, je crois que ça va. Quelque part on dit ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Nous sommes dans voilà la conclusion d'ailleurs. Nous sommes dans un monde où nous faisons tellement aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse. Et c'est ça notre problème. Donc je dirais pour finir, parce que si on veut étaler, quand on commence au refait mat, on ne finit ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Je dirais il faut mettre du piment dans votre couple. Du piment? Non, attends, ça pique ça. Je veux pas du piment. Non, ça c'est du bon piment en fait. Non, quel bon piment? Mais non, du parfum. Du parfum? Du parfum, ça s'évapore. Ça s'évapore. Il faut en mettre chaque fois. Ah ben qu'est-ce qu'on va dire alors? Mais non, bon, du parfum finalement j'aime bien parce que ça montre aussi le comment désir. Comment il faut entretenir la relation? Alors du parfum. Du parfum, mettez du parfum à haute dose. Mettez du sucre. On pompe là. Mettez du sucre. Du sucre ou du miel. Ah, merci. Encore c'est naturel, super, c'est bon. Donc je dirais peu importe, chères dames et chers messieurs, quand vous êtes ensemble, faites l'essentiel pour vous sentir heureux ensemble. C'est important. De petits câlins, ça renaît de vieux démons, quoi. Des bisous. Des compliments. Justement, des compliments. C'est vrai que le quotidien pèse lourd. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger celui ou celle avec qui on partage sa vie. Et l'autre n'est pas un robot. Non, il faut être doux, tendre, câlin, romantique. Tout ça, c'est des petits trucs, hein, des petits gestes. Des petits gestes. On n'a pas besoin de beaucoup de choses en fait. Non, de tout petits gestes, mais qui ravivent la flamme, qui fait en sorte qu'on se dit waouh, je ne pouvais pas faire un meilleur choix que celui que j'ai fait. Mais beaucoup de nos couples, c'est la tristesse, c'est la désolation. On est carrément là juste parce qu'il faut être là. Non, c'est cela. Ce n'est pas bon, ni pour vous, ni pour les enfants. Ni pour les enfants pour lesquels vous dites rester en couple. Cet état de choses n'est pas bon. Mais non, je crois que, je crois que c'est un mensonge que de dire pour les femmes, je suis là à cause de mes enfants, et pour les hommes de dire, mais non, c'est parce qu'elle m'a fait des enfants qu'elle est encore là. Mais non, je dis, mais si c'est pour les enfants, justement, tu l'as dit, les enfants vont partir après, mais qu'est-ce qui va rester de vous après? Voilà, je pense qu'on s'arrête là. Hein. On a déjà assez parlé pour aujourd'hui. On va s'arrêter? Non, mais tu t'es adressé aux hommes, les femmes, je m'adresse aux femmes, écoutez, pareil à vous, hein, comblez-nous donc de... C'est vrai, nous sommes chiants, hein, nous sommes grognons, je suis d'accord, c'est ça le mot? Ah, c'est bizarre ça. Nous sommes grognons, je suis d'accord, mais je crois que fermez les yeux sur ça, nous allons faire l'effort aussi, bien entendu, mais fermez les yeux un peu sur ça, d'accord, et comblez-nous de câlins, même si nous ne méritons pas, mais regardez donc à ce premier amour-là qui nous a unis, pour de vrai, d'accord, et voilà.
innovant. Bah ben voilà. Et aimons-nous vivants quoi. Aimons-nous vivants. Pendant que nous sommes encore là, Voilà. Merci d'avoir suivi alors ce Roufémat du jour. Merci, c'est ça. On papote, n'est-ce pas? On papote. Ben ouais. On papote. Au revoir. À très bientôt, bye bye.